Bonjour, nous reprenons notre cours donc sur la sexualité et la reproduction chez l'humain. Nous avons vu comment se déroulait la première partie de la reproduction, notamment avec la fécondation. Nous avons vu après, en deuxième partie, comment se déroulait la grossesse, puis la naissance et l'accouchement. Maintenant, nous allons essayer de voir comment on peut utiliser ce savoir accumulé, cette connaissance accumulée sur la manière dont se passe la reproduction chez l'humain, pour gérer notre propre reproduction. Gérer la propre reproduction, ça va être deux parties. Une partie que nous avons vue en TP, qui est la partie comment arriver à une grossesse lorsqu'on n'y arrive pas sans aide médicale. C'est donc la partie assistance médicale à la procréation. Nous avons vu en TP. Et là, nous allons voir l'autre partie, comment faire en sorte que nous n'ayons pas de grossesse, qu'il n'y arrive pas de grossesse, quand il y a quand même de la sexualité. C'est ce qu'on va appeler la contraception. Donc la première partie de ceci va être le principe général de la contraception. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sexualité va pouvoir servir à plusieurs choses. Elle va servir, dans un premier temps, au plaisir que l'on va ressentir. C'est la raison principale, en fait, pour laquelle les personnes ont une sexualité, c'est la recherche du plaisir. Et cette recherche de plaisir, elle passe par un désir, elle va amener les personnes à avoir des relations sexuelles, quelles qu'elles soient. À côté de cette notion de plaisir, il y a également une notion sociale, une dimension sociale au rapport sexuel. Cette dimension, aujourd'hui, est surtout présente dans le couple. Une activité sexuelle, dans un couple, est un moyen de resserrer les liens dans le couple, de partager des sentiments, de partager des moments, de resserrer les sentiments que l'on peut avoir. Et donc, on a aussi un point de vue social qui agit. L'immense majorité des personnes ont des relations sexuelles pour les deux raisons que je viens d'énoncer. Le plaisir et la partie sociale, la partie donc liée aux sentiments, à la manière dont on fait en couple. Ça peut être des raisons plus compliquées pour d'autres sociétés, mais en France, c'est principalement pour des raisons de couple. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle on peut vouloir avoir une sexualité, c'est pour se reproduire, pour avoir un enfant. Donc nous avons trois raisons. Et il est évident que l'on peut avoir envie d'avoir une relation sexuelle pour l'une des trois, ou pour deux des trois, mais pas pour les trois en même temps. La contraception va être un moyen de permettre d'avoir des relations sexuelles pour le plaisir, ou et pour des questions sociales, sans avoir derrière une grossesse, et donc sans avoir derrière un enfant. C'est le principe de la contraception. Un point extrêmement important qu'il faut comprendre sur la contraception. La contraception n'est pas un moyen de ne plus avoir d'enfants du tout. C'est un moyen qui permet de choisir de ne pas avoir de grossesse, donc de ne pas avoir d'enfants à un moment donné, mais qui ne signifie pas que dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, la personne n'aura pas envie d'avoir un enfant. Il ne faut donc pas que la personne perde la capacité à se reproduire. Il faut juste qu'elle n'ait plus la capacité à se reproduire temporairement. La contraception est un processus réversible. Lorsqu'on arrête la contraception, quel que soit le mode de contraception, un être humain retrouve ses capacités de procréation. Ce n'est pas du tout la même chose qu'on appelle la stérilisation. Stérilisation, l'être humain perd définitivement ses capacités de procréation. Dans la contraception, on perd temporairement nos capacités de procréation, on les retrouve une fois qu'on arrête la contraception. Autre point important, viendra la contraception est une méthode qui est faite pour éviter la grossesse. S'il y a déjà une grossesse et qu'on veut interrompre la grossesse, ce n'est plus la contraception, c'est autre chose qu'on appelle l'interruption volontaire de grossesse, un IVG. On parlera un petit peu plus tard, mais qui n'est pas du tout la contraception. La contraception est utilisée pour éviter la grossesse. Une fois qu'on a compris le principe général, on va essayer de voir quels vont être les moyens qu'on va mettre en œuvre pour éviter une grossesse temporairement. Il y a deux grands moyens, ce que l'on va appeler la contraception mécanique et ce qu'on appelle la contraception chimique ou hormonale. On va commencer par la contraception mécanique. Le principe de contraception mécanique est très simple. C'est un système qui permet de d'empêcher le spermatozoïde d'arriver au contact de l'ovule. Si le spermatozoïde ne vient pas au contact de l'ovule, il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de cellule œuf, et donc derrière, il n'y a pas de grossesse.
Le moyen le plus simple, le plus utilisé et le plus efficace de contraception est un moyen de contraception physique, une contraception mécanique, c'est le préservatif. Donc ici, vous avez sur l'image un préservatif masculin. Sachez qu'il existe aussi le préservatif féminin. Le préservatif est un morceau, en général de latex ou de caoutchouc, d'une matière similaire, que l'on va mettre, si c'est un préservatif masculin, sur le sexe du mâle dès qu'il y a érection. C'est un préservatif féminin que l'on insère dans le vagin de la femelle et qui permet qu'au moment où il y a éjaculation, le sperme reste dans le préservatif, donc n'entre pas dans l'utérus, n'entre pas dans les trompes et ne rencontrera jamais un ovule. Si le spermatozoïde ne rencontre pas un ovule, il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de grossesse. Le préservatif est quelque chose qui est très utilisé, qui est le moyen de contraception le plus utilisé en France et dans le monde, pour plusieurs raisons. La première, c'est un moyen simple. Il s'agit simplement de mettre le préservatif sur le pénis du mâle ou dans le vagin, donc un préservatif féminin. Et donc, c'est quelque chose qui est facile d'utilisation. Autre point, c'est quelque chose qui ne demande pas de faire à l'avance. Et c'est lors du rapport sexuel, uniquement à ce moment-là, qu'on utilise le préservatif. D'autres moyens de contraception, dont on parlera, comme la pilule par exemple, ont besoin d'être pris en avance. Ici, c'est au moment même. Autre raison, c'est de loin le moyen le plus efficace. Un préservatif, s'il est fait dans des bonnes qualités, pour cela il suffit de voir s'il y a des sigles de qualité dessus. Ici, vous avez par exemple le sigle CE pour Communauté Européenne, il y a un autre sigle qui est le sigle NF pour norme française, qui indique que ce sont des préservatifs de bonne qualité. Si c'est de bonne qualité, la date de péremption n'est pas passée. Si vous voyez la date de péremption, c'était janvier 2008, elle est passée. Si vous prenez un préservatif, vous vérifiez toujours la date de péremption. Si la date de péremption n'est pas dépassée, si c'est de bonne qualité, et si vous l'utilisez normalement, c'est-à-dire que vous vous amusez pas à le découper, à le mordre ou des choses dans le genre, le préservatif ne craquera pas. Il n'y a pas de trou qui va se former. La probabilité qu'il y ait un trou qui se forme dans un préservatif utilisé normalement est inférieure à 1 fois sur 1 milliard. C'est très très faible. C'est le moyen de loin le plus efficace de contraception. Autre point important, euh, le préservatif ne va pas servir que pour la contraception. Il sert aussi pour la prévention de ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles, IST, dont on va parler un petit peu. Ce qui fait que le préservatif sert à deux choses différentes et qui justifient le fait qu'on l'utilise énormément. Donc, différentes méthodes de contraception, certaines sont mécaniques, elles empêchent le contact entre un spermatozoïde et ovule, c'est le cas du préservatif. Je vous dis préservatif, il sert à la contraception, il sert également à la prévention des IST. Qu'est-ce qu'une IST? Une IST, infection sexuellement transmissible, c'est une maladie dont l'agent infectieux, c'est-à-dire ce qui va provoquer la maladie, en général un virus, une bactérie ou un champignon, peut se transmettre d'un individu à un autre par rapport sexuel. Ce n'est pas parce qu'il se transmet par rapport sexuel qu'il ne se transmet que par rapport sexuel. Certains virus, par exemple, ne passent que par rapport sexuel, d'autres vont passer par d'autres moyens. Ces infections, il y en a des tas. Il y en a certaines qui ont des effets très faibles, qu'on remarque pas ou très peu. Et on a toutes les cas de gravité, allant jusqu'à des maladies mortelles. La plus connue de ces maladies mortelles est le sida, donc provoqué par un virus qu'on appelle le VIH. Il existe d'autres maladies mortelles, malheureusement, qui sont transmises par rapport sexuel. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a transmission par rapport sexuel? En général, c'est un contact de muqueuse à muqueuse. La muqueuse, c'est comme de la peau, mais en plus fin et plus fragile. Nous avons par exemple de la muqueuse au niveau des lèvres buccales, donc de notre bouche. Mais nous allons aussi avoir la muqueuse sur le gland du pénis, on va avoir de la muqueuse au niveau de la vulve, au niveau du vagin, au niveau de l'anus. S'il y a un contact de muqueuse à muqueuse, l'agent infectieux va pouvoir passer, que ce soit un virus, une bactérie ou un champignon. Donc, ça peut arriver bien évidemment dans le cas d'une pénétration vaginale, dans le cas d'une pénétration anale, et même dans le cas d'un rapport buccal, c'est-à-dire fellation ou cunilingus. Le préservatif a l'avantage d'empêcher le contact de muqueuse à muqueuse. Donc il empêche la transmission de l'agent infectieux, que ce soit un virus, une bactérie ou un champignon. Donc le préservatif va protéger. Le préservatif doit se poser
en cas naturellement de rapport vaginal, mais également de rapport anal et de rapport buccal. Les maladies passent aussi par les fellations et par les cunilingus. Alors le VIH, qui est responsable du virus du sida, ne passe pas par rapport buccal, mais d'autres maladies, y compris des mortelles, vont passer par rapport buccal. Donc ce n'est pas parce que le rapport est un rapport buccal qu'il n'y a pas besoin de porter un préservatif. Un point très important, beaucoup de ces maladies, malheureusement, peuvent être portées par quelqu'un qui n'a pas les symptômes encore. Donc qui ne sait pas qu'il a le virus ou la bactérie ou le champignon, et donc il va pouvoir transmettre sans savoir. C'est pour cela qu'il est important de porter préservatif lorsqu'on a un rapport sexuel avec une personne qu'on ne connaît pas depuis un certain temps. Et également, c'est important lorsque deux personnes restent ensemble assez longtemps de faire un test qu'on appelle un test de dépistage, qui est un test gratuit, anonyme. On va dans un centre de dépistage anonyme et gratuit. Il n'y a pas besoin de venir accompagné d'un majeur si on est mineur, il n'y a pas besoin de venir avec carte d'identité, il n'y a pas besoin de venir avec carte vitale. Vous venez simplement, vous posera quelques questions pour savoir si vous ne prenez pas des pratiques à risque, on ne vous posera pas des questions par rapport à vos parents, à vous-même, à qui vous êtes, ou dans quel endroit vous habitez, etc. Et on vous remettra les réponses gratuitement. Il y a des centres de dépistage un peu partout, hein. Dans le 13e, il y en a 4. Rien que dans le 13e, vous imaginez, il y en a un petit peu partout en France. Donc en plus, son rôle contraceptif, préservatif protège des maladies sexuellement transmissibles, et ces maladies se transmettent lors d'un rapport sexuel non protégé. Là, nous étions sur les contraceptions mécaniques, celles qui empêchent le contact du spermatozoïde et de l'ovule. Il existe d'autres moyens de contraception, qu'on appelle les contraceptions chimiques, contraception hormonale. Et la plus connue de ces contraceptions, c'est ce qu'on appelle la pilule. Et donc vous avez ici différentes sortes de pilules. Les pilules, en fait, il en existe en fait un grand nombre qui vont s'adapter. Il n'y a pas que la pilule en méthode hormonale. Le principe des méthodes hormonales, c'est qu'on va donner à l'organisme une substance qui ressemble à une hormone. Et cette hormone porte un message, et ce message va faire en sorte qu'il n'y ait pas de grossesse. Comment ça se passe? Ça peut être un message chez la femelle qui bloque l'ovulation. Pas d'ovulation, pas d'ovule, pas d'ovule, pas de grossesse. Ça peut être un message qui empêche l'anidation de la cellule œuf dans l'utérus. L'utérus ne reçoit pas la cellule œuf va donc tomber dans le vagin, puis après sortir de l'organisme. Donc, il n'y aura pas de grossesse. Chez le mâle, il existe quelques méthodes et probablement que dans quelques années, la pilule pour mâle qui existe dans d'autres pays sera autorisée en France. Et chez le mâle, ça empêche simplement les spermatozoïdes de passer dans le sperme. Donc le mâle a une activité sexuelle normale, sauf que son sperme n'a pas de spermatozoïde, pas de fécondation et pas de grossesse. Il existe différents moyens de donner cette contraception chimique. La première, c'est la pilule, donc ça va être quelque chose qui va être ingéré régulièrement, en général tous les jours, et qui va donc, par exemple, bloquer l'ovulation. C'est important de prendre tous les jours. Si on oublie une journée, l'organisme va s'adapter, mais si on oublie 2 jours, il y a un risque qui est quand même de l'ovulation. Donc il faut les prendre régulièrement, donc c'est tous les jours, prendre tous les jours cette pilule. Il existe différentes sortes de pilules qu'on prend tous les jours, quotidiennes, suivant les personnes, suivant comment leur organisme réagit. Parfois, cette pilule donne des effets secondaires. Dans ce cas-là, on va voir un médecin, un gynécologue, une sage-femme qui va commander un autre type de pilule qui, ce coup-ci, ne donnera pas d'effets secondaires. Sachez que pour certaines personnes, il existe également des pilules que l'on peut prendre chaque semaine plutôt que chaque jour. Pour des personnes qui, par exemple, auraient des horaires décalés, hein. Pensez à une personne qui travaille la nuit certains jours et qui travaille le jour d'autres jours, c'est difficile de prendre à horaire régulier la pilule. Là, elle peut la prendre toutes les semaines, par exemple, pour son jour de congé, ce sera beaucoup plus pratique. Il existe d'autres moyens hormonaux. L'un, c'est un implant. L'implant, c'est un petit bâtonnet que l'on va mettre sous la peau. Donc c'est le médecin qui fait ça, c'est absolument indolore, donc sans aucune douleur, ça ne se sent pas. Et ça va avoir le même effet que la pilule, sauf qu'il n'y a pas besoin de le prendre pendant 3 ans. Le bâtonnet va mettre des hormones dans le sang qui vont bloquer l'ovulation. Vous avez également le patch. Donc le patch, lui, ne se porte pas pendant 3 ans, il se porte en général pendant 1 mois.
C'est un modèle un petit peu plus, donc qui est un petit autocollant qui se pose directement sur la peau, qui est invisible quasiment, et qui a le même effet. Donc tous les mois ou tous les 3 mois suivant les modèles, on remet un nouveau patch, et ça empêche l'ovulation également. Vous avez également ce qu'on va appeler dispositifs intra-utérins ou stérilés, qui vont être des dispositifs que l'on met dans l'utérus, donc c'est le médecin qui pose, que l'on va retirer au bout de 3 ou 5 ans suivant les modèles, et qui a également le même effet. Enfin, on peut avoir ce qu'on appelle l'anneau vaginal, qui est un petit anneau qu'on va mettre au fond du vagin, un petit anneau élastique. C'est pareil, c'est le médecin qui met, qui va retirer lorsque c'est terminé, c'est absolument indolore, c'est très simple. Et donc, stérilet hormonal et anneau vaginal vont avoir le même effet pour mettre des hormones qui vont bloquer l'utérus et les ovaires pour qu'il n'y ait pas d'ovulation, pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Le dispositif intra-utérin, donc le stérilet hormonal et l'anneau vaginal, sont les méthodes aujourd'hui qui sont les plus efficaces après le préservatif pour la contraception. Chez le mâle, je l'ai dit, pour l'instant en France, la seule méthode qui existe sont des injections qui se font à l'hôpital, qui fonctionnent très bien, et les pilules pour mâles sont en train d'être testées, et elles seront probablement disponibles dans quelques années. Les pilules pour mâles fonctionnent de la même manière que les pilules pour femelles, sauf que la différence, elle n'agit pas sur la même chose. Ça va agir ici sur les testicules pour que le sperme ne contienne pas spermatozoïdes. Les premiers tests et les manières d'utiliser dans d'autres pays, c'est illégal dans d'autres pays, montrent que la pilule pour mâle est très efficace aussi. Bien évidemment, il n'y a pas besoin que les deux personnes dans un couple prennent une contraception. Une seule personne suffit. Il n'empêche que la contraception, c'est quelque chose qui doit être évoqué dans le couple, qui doit être décidé à deux. Quels moyens et pourquoi. Donc il y a d'autres méthodes chimiques. Ce sont des médicaments qui imitent l'action des hormones humaines. Il y a la pilule, les pilules pour mâles et les pilules pour femelles, même si les pilules pour mâles ne sont pas encore autorisées en France, elles le seront probablement très bientôt. Chez le mâle, ça bloque la production spermatozoïde, chez la femelle, ça bloque les cycles menstruels, ça empêche l'ovulation ou l'implantation de la cellule œuf. Dernier point dont on va parler dans ce cours, donc, qui n'est pas quelque chose que vous allez écrire, mais qui est quelque chose qui est important et dont dont on parlera, si vous voulez, au retour, c'est l'interruption volontaire de grossesse. On est donc dans un système qui est différent. Ici, ce n'est pas la contraception. Il y a grossesse, mais la femme ne veut pas garder l'enfant pour différentes raisons. Il est possible d'interrompre la grossesse. Interrompre la grossesse, ça veut dire faire en sorte que la grossesse n'aille pas à son terme. Ce processus est légal en France jusqu'à 14 semaines. Pourquoi 14 semaines? Parce que jusqu'à 14 semaines, on est sûr que l'embryon puis le fœtus ne ressent absolument rien. Il n'a pas, quand je dis rien, il ne ressent pas la douleur, il ne va pas ressentir que l'on le touche, il ne va pas entendre, il ne va pas voir, il ne va pas goûter, et il ne va même pas avoir de pensée du tout. Il est dans un état dans lequel il n'y a aucune pensée, aucun sentiment, aucune douleur. Donc on est sûr jusque-là, jusqu'à 14 semaines, qu'il n'y a rien de tout ça. Après, probablement que pour les 3 premières semaines, ou la 17e semaine, il n'y a toujours rien, mais comme on n'en est pas sûr, on a choisi 14 semaines. Donc jusqu'à 14 semaines, une femelle enceinte peut choisir d'interrompre sa grossesse et donc de faire évacuer l'embryon et le fœtus. En général, ça se fait par voie médicamenteuse, c'est-à-dire que c'est un médicament qui est fait qui va permettre à l'embryon ou au fœtus de sortir. En général, c'est plutôt un embryon qu'on fait par voie médicamenteuse. C'est quelque chose donc qui va se décider avec un médecin ou dans un centre de prévention et de planification, donc à l'hôpital par exemple. C'est la femelle qui choisit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qu'elle qui peut choisir, notamment si elle est mineure, ce ne sont pas ses parents qui choisissent, ça ne peut pas être son compagnon, son mari, ça ne peut pas être des amis qui choisissent pour elle, c'est elle qui doit choisir. Si elle est mineure, il faut qu'elle soit accompagnée d'un majeur, mais ce majeur n'a pas à être le représentant légal, ça n'a pas à être les parents, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il faut quand même un majeur. Voilà. Et on ne va pas demander précisément les raisons pour lesquelles la personne va interrompre sa grossesse. Par contre, on va vérifier que, d'une part, que c'est bien elle qui le veut et qu'elle ne le fait pas sous la pression de quelqu'un d'autre.
Et d'autre part, on va vérifier que ce n'est pas quelque chose qui est une idée qui lui est venue comme ça et qu'elle va changer d'avis dès le lendemain parce que elle a été dans une situation où elle ne réfléchissait pas bien. En revanche, on ne va pas s'intéresser plus que ça aux raisons une fois qu'on est sûr que c'est vraiment sa volonté qui est une volonté durable. Voilà pour ce cours. Donc ce cours termine la partie exploitation de la vie. Bien évidemment, lorsqu'on en sera de nouveau face à face, je serai ravi de répondre à vos questions. Je suis ravi aussi de répondre aux questions que vous pourrez me poser sur PCN ou sur Pronote. Et j'y répondrai dès que possible. La semaine prochaine, nous passerons sur une autre partie du programme où nous allons parler de communication dans l'organisme. Ce que vous devez faire maintenant, donc, c'est recopier le cours qu'on n'avait pas vu. Je rappelle, le cours, il est sur mon site, il est sur Pronote également. Et vous devez également remplir un petit questionnaire qui va être mis en ligne sur Pronote pour vérifier que vous avez bien compris ce que l'on a évoqué dans ce cours. Un questionnaire court, hein, mais à faire sur Pronote chacun. Vous aurez donc une autre vidéo la semaine prochaine, je vous préviendrai. Et j'espère que l'on pourra se revoir le plus tôt possible. Bon courage et au revoir.